Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole. Celui qui prend la parole ce soir est maire dans la localité de Touboro, c'est dans le septentrion camerounais. Il est issu des rangs de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Le parti donc Bello Bouba est le président et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Ils sont déjà en pré-campagne avec pratiquement une caravane nationale qui va bientôt franchir les frontières du Cameroun. Opération charme et séduction du candidat Bello Bouba Maïgari, alors qu'on s'interroge sur les possibles alliances ou le visage que pourrait prendre une coalition intégrant Bello Bouba Maïgari. Est-il engagé sur ce terrain? Avec qui pourrait-il asseoir cette coalition? Est-il le candidat du changement, lui qui a servi pendant plusieurs années le régime en place? Toutes ces questions seront posées à notre invité et naturellement, nous visiterons avec lui la localité de Touboro. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques. Merci pour l'honneur et l'invitation que vous me faites encore une fois de plus et surtout à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dont je suis membre et surtout au top management de Info TV qui a bien voulu faire confiance à la jeunesse et surtout à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, on l'a vu, monsieur le maire, vous êtes dans cette caravane que conduit le candidat Bello Bouba Maïgari, président national de l'UNDP. On a envie de vous demander pourquoi vous mettez tant d'intensité en cette période de pré-campagne électorale. Vous savez, ça fait quand même presque 30 ans que le président national Maïgari Bello Bouba n'a pas pris part à une élection présidentielle. Et il est de bon ton après tout ce vide-là, il faut qu'il revienne dans la course. Il faut bien qu'il lui-même teste sa popularité. Et surtout, nous savons que le Cameroun, c'est 475 000 kilomètres carrés. Et 2 semaines de campagne officielle, c'est largement insuffisant. Pas suffire véritablement de visiter les 58 départements, les 360 arrondissements. Donc, on a pensé anticiper à l'effet de permettre à notre candidat, le candidat Maïgari Bello Bouba, de descendre dans l'arène et visiter, toucher du doigt, sensibiliser, amener ces militants qui se sont mobilisés et amener les populations à se faire inscrire, à aller retirer leur carte d'électeur. Vous savez, une chose, c'est de sensibiliser, et puis l'autre chose, c'est d'aller retirer sa carte. Alors, vous parlez d'un test de popularité. Le bilan, c'est quoi? On l'a vu du nord au sud, pratiquement de l'est à l'ouest, et même dans la partie anglophone du Cameroun. Le résultat, c'est quoi? Vous avez l'impression que Bello Bouba Maïgari jouit d'une popularité certaine? À votre avis, vous êtes journaliste et vous avez bien suivi. Ça a fait le tour du monde. Et la mobilisation à partir de l'Adamawa, Ngaoundéré, en passant par Meiganga, Garamboulaye à l'est, Batouri, jusqu'à le sud-ouest, le nord-ouest. Je pense que pour quelqu'un qui, je disais, après plusieurs rendez-vous manqués, c'est quand même pour les observateurs avertis, mais ça fait réfléchir à ceux qui sont au pouvoir, ceux que l'UNDP a soutenus
pendant plusieurs élections présidentielles passées. Donc, pour nous, nous avons une façon de travailler. Nous n'aimons pas trop le populisme. C'est le travail. Mais au moins, il y avait une grosse foule derrière Beloba Maïgari. Vous avez convoqué tout à l'heure le journaliste. Il a envie de vous demander si cette foule-là, vous la prenez comme une foule acquise, parce qu'on a vu également les autres candidats qui sont allés sur le terrain accompagnés par la foule. Est-ce que vous pensez que cette foule est un indicateur sérieux? Vous savez, il y a foule et foule. C'est-à-dire la foule qui a accompagné la caravane de pré-campagne du candidat Belobouba, en majorité, c'est les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Comment vous le savez? Oui, parce que, vous savez, la plupart étaient en tenue. Vous savez qu'on ne peut pas obliger des gens à arborer une tenue aux couleurs d'une formation politique sans qu'ils aient la conviction ou encore qu'ils adhèrent à cette formation. Donc, la plupart de notre déploiement, je pense que c'était la marée verte. Et donc vous êtes tout à fait confiant après ce premier test de popularité? Nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que nous savons ce que nous représentons. Nous savons notre assise, notre maillage national, tant dans les institutions que dans les organes de base du parti. Pourtant, certains veulent vous limiter à l'Adamawa. Ah, Ils disent que c'est la seule région qui vous est presque entièrement favorable, l'Adamawa. L'Adamawa, moi, j'appartiens pas à l'Adamawa. Oui, par exemple. Voilà, j'appartiens pas à l'Adamawa. Nous avons l'extrême nord, nous avons l'est, où nous contrôlons une municipalité. Nous avons dans le littoral, dans le Mungo, où nous avons également des conseillers. Donc, dire que cantonner l'Union nationale pour la démocratie et le progrès au septentrion, c'est une preuve d'une mauvaise foi, mais nous disons toujours qu'on ne voudrait pas rentrer dans des débats qu'on qualifie d'inutiles. Alors, parce que peut-être pas totalement inutile. Aujourd'hui, le septentrion semble courtisé. Tout le monde y va. On a l'impression que c'est là-bas qu'il y a le gisement de votants. Tout le monde veut contrôler cette partie du Cameroun, les 3 régions septentrionales. Est-ce que vous comprenez l'intérêt que tous les candidats ont à vouloir à tout prix séduire le septentrion? Tout naturellement. Tout naturellement. Le septentrion, c'est un peu plus de 40% de l'électorat. Si nous nous rappelons, en 2018, sur les 71% que le candidat Biya a eu, à cette élection, 43% étaient attribués à la partie septentrionale. Donc, les 7 régions restantes se partagent les 20 et quelque chose %. Et regardez comment est-ce que le septentrion est remercié. Vous pensez qu'il y a un peu d'ingratitude? Le septentrion n'est pas bien remercié? Ce n'est même pas... Ici, on ne peut même pas parler de l'ingratitude. Mais c'est même, j'allais dire, à la limite de la méchanceté. Vous aurez voulu quoi? C'est de la méchanceté parce que... Qu'est-ce qui n'a pas été donné au septentrion? Il n'y a pas eu retour de l'ascenseur. Qu'est-ce qui n'a pas été donné au septentrion? Parce que nous, on a mouillé le maillot en 2018 pour que les populations qui ne voulaient pas sortent et votent le candidat Biya. Aujourd'hui, vous réclamez quoi quand concrètement? nous pleurons, il y a beaucoup. Beaucoup. Il n'y a pas, c'est-à-dire, proportionnellement à ce que le septentrion donne ou a donné au RDPC. Vraiment, nous ne parlons pas, je ne parle pas parce que je suis de l'UNDP, mais je parle aujourd'hui, ceux qui en souffrent le plus, c'est même les militants du RDPC. Parce que lorsqu'on emprunte le corridor Douala-Kousseri, ce n'est pas seulement les militants de l'UNDP qui empruntent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui,
pour aller à Kousséri, les gens préfèrent passer par Moundou et N'Djamena. Pourquoi? Nous l'avons constaté, nous y étions il y a 2 ou 3 semaines. Oui, alors que c'est une partie de la République qui a donné depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire son soutien. Il y a d'autres parties du pays qui vous disent que mais vous voulez tout avoir, les autres ont également les mêmes problèmes. Les autres ont également les mêmes problèmes. Qu'est-ce que nous avons eu? Non, parce que nous sommes en politique. En politique, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Quand sur 71%, 43%, c'est les 3 régions de la partie septentrionale. Les 7 autres régions. Parce que, rendez-vous compte, nous avons eu à dénoncer que le seul département de N'Djaï-Lobo, une année, avait le budget qui donnait l'ensemble du budget d'investissement public alloué dans la partie septentrionale. Dans le N'Djaï-Lobo même n'est pas un paradis. Oui, non, voilà, c'est pour vous dire que vraiment, j'insiste, c'est vraiment de la méchanceté qu'on a fait dans la partie septentrionale. Et aujourd'hui, si c'est que on courtise cette partie, mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Et les réponses que ces populations donnent, ce ne sont pas seulement les militants de l'UNDP. Non. C'est même beaucoup plus dans le RDPC. Parce que l'anesthésie de conscience qu'on a appliquée à cette population est finie. Pourtant, le RDPC semble être serein de ce côté. Le RDPC, d'accord. Ils ont une majorité au niveau municipal, au niveau législatif. Il n'y a pas, vous savez, personne n'a la propriété sur la population. Personne n'a un titre foncier. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Oui. Et rien n'est acquis, surtout en ce moment. D'accord. Rien n'est acquis. En ce moment, monsieur le maire, vous parlez de l'actualité justement. L'un des sujets les plus évoqués autour de cette présidentielle, et notamment de l'UNDP, c'est cette rencontre entre le président Belouba Maïgari et le professeur Maurice Kamto, qui a annoncé cela. On a semblé ressentir un peu de jubilation dans les rangs de l'UNDP. Comment qualifiez-vous cette rencontre? Est-ce un élément important dans la marche souhaitée par l'UNDP vers la présidence? La rencontre qu'il y a eu hier entre les 2 leaders rentre, à mon sens, dans les usages normaux d'une amitié entre 2 leaders. Du temps même que le président Belebouba étant encore ministre dans le gouvernement de Biya, l'UNDP a organisé un congrès que le président, le professeur Maurice Kamto, était présent à ce congrès. Et autour du congrès du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le président Bello également était présent à ce congrès. Il est normal que, après avoir visité, parce qu'il faut noter que le professeur Maurice Kamto avait rendu visite également à son frère et ami, leader politique. Il est normal qu'il lui rende la politesse. Donc, je n'ai pas été présent à mais vous devez pas la symbolique. La symbolique de cette rencontre. Maurice Kamto n'est pas dans la course. Maurice Kamto représente un potentiel électoral important. Donc, la symbolique, c'est quoi? Est-ce que ça va vers ce que d'autres appelaient déjà une probable alliance entre l'UNDP et le MRC Maurice Kamto? Je ne vais pas me permettre de commenter, mais je sais que le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui, même s'il est hors course, il représente, j'allais dire, ce faiseur de roi, cette balle de shérif que
les candidats, à part le RDPC, ont besoin. Il n'y a pas que l'UNDP. Parce vous êtes en train de dire que pour les candidats de l'UNDP, la victoire passe par avoir Maurice Kamto à ses côtés. Non, oui, tout naturellement. Parce que sachant que le RDPC, après plus de 4 décennies au pouvoir, s'est bien enraciné. Et nous savons très bien que pour faire basculer cette machine, il faut cette union, il faut cette coalition. Et donc aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto joue et doit jouer un rôle capital pour permettre... Il est quoi? Ils sont des influenceurs majeurs de cette élection. Naturellement, il faut reconnaître ça. Nous n'allons pas, ce n'est pas, je ne viens pas ici faire, la publicité, mais il faut reconnaître. Est-ce que la première force politique de l'opposition que l'UNDP représente n'est pas en train de dire que je ne suis pas en capacité de gagner si je n'ai pas Maurice Kamto? C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que nous disons. On peut également gagner cette élection présidentielle sans une coalition. Si ce que, c'est-à-dire les 12 candidats et surtout le peuple qui, à corps et à cri, réclame ce changement, se mobilise derrière tous les autres candidats. Donc tous contre le RDPC. On peut faire toujours basculer. Mais pour être plus sûr, on a besoin d'une union, d'une coalition gagnante afin de d'essuyer les larmes du peuple camerounais qui aujourd'hui, parce que en fait ce n'est plus l'affaire des partis politiques, ce changement voulu, mais c'est l'affaire du peuple camerounais. Alors ce peuple camerounais qui crie également, qui appelle à une coalition, est-ce qu'on pourrait quand même s'attendre à quelque chose? Vous ne voulez pas vous prononcer profondément sur la rencontre Bello-Kamto, mais est-ce que demain on pourrait s'attendre à quelque chose? Le MRC annonce se prononcer très bientôt. Vous pensez que la balance au regard des liens que vous avez définis tout à l'heure? Le professeur Maurice Kamto a toujours dit qu'il n'est pas écrit sur son front que ce n'est que par lui que le peuple camerounais obtiendra ce changement. Mais il représente un élément important à l'heure actuelle. Que l'UNDP ne veut pas négliger. Mais dans le fond, puisque les Camerounais appellent à une coalition, vous la voyez quand même. Comment cette coalition-là, elle pourrait se dessiner comment? La coalition, ce débat est un débat qui a cours tous ces derniers temps. Et chacun y va. Ça vous gêne un peu? Non. Pourquoi? Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. La coalition n'est pas l'apanage, c'est-à-dire du Cameroun. Un peu partout, il y a toujours ce qu'on appelle la coalition. Mais il faut reconnaître que dans cette course, à part le RDPC, il y a quand même des noms. Des noms qui reviennent toujours. Et entre ces noms, le professeur Maurice Kamto est toujours, c'est-à-dire la troisième personne qui est citée. Vous voyez une coalition à 3 donc? Vous voyez une coalition à 3? Bello? Même plus. Kamto? Même plus. Il n'y a pas que nous ne négligeons personne. Nous ne négligeons pas. On ne va pas dire que non, des jeunes qui font leur première expérience. Non. L'élection présidentielle, c'est 1+1. C'est l'addition des voix. Mais ne vous sentez pas très engagé vers ces jeunes candidats-là? Non. Qui vous dit que est-ce qu'il faut toujours communiquer, il faut toujours publier chaque fois que nous... Le président Bello a rencontré et continue à rencontrer les candidats et les représentants. Donc dire que nous ne sommes pas... Qu'est-ce qu'on va présenter? Je puisse vous dire que l'UNDP, à notre sens, est même la première formation politique à entamer des questions
d'alliance et de coalition. Parce qu'avant même que les différents candidats ne constituent leur dossier, que Elekam a d'abord avec le premier tamis qui est passé, et puis le Conseil constitutionnel qui a donc arrêté la liste définitive. Et pendant cette période, nous avons permis à ce que ceux qui seront effectivement sur le point de départ pour la course soient connus avant de continuer. On n'a pas la chance. On a la chance justement de vous avoir. On suppose que vous êtes très proche du candidat Belobouba Maïgari. Est-ce qu'il s'imagine dans cette volonté de coalition ne pas être la tête de proue d'une fédération des forces de l'opposition? Tout va dépendre de... Vous savez, parler de la coalition, il y a quand même les préalables. Les préalables. Hein? C'est-à-dire, on va parler peut-être de programme, on va voir les forces, les faiblesses des différents candidats. Et si d'aventure, il y a assez de faiblesses et que la coalition décide que ce soit quelqu'un d'autre, mais les Camerounais ont besoin de changement. Vous croyez que nous n'allons pas accepter? Pourquoi? Vous pouvez accepter. Oui. Mais qu'une coalition, que quelque chose que nous n'avons pas assisté, qu'on vient dire que non, voilà, il y a tel c'est pour cela que vous êtes désolidarisé de l'initiative qui annonçait un candidat consensuel pour demain le 13. Un candidat consensuel qui sera présenté, alors que nous n'avons pas été associés quand même. L'UNDP est un parti, c'est-à-dire sérieux, qui fonctionne selon ses statuts, ses règles et les lois de la République. Donc l'initiative qui visait à annoncer ou à présenter aux Camerounais un candidat consensuel pour demain 13 septembre, l'UNDP, par un communiqué signé par... Nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin. Ça ne vous concerne pas? Ça ne nous concerne pas. Ça ne veut pas dire non plus que nous fermons les portes aux échanges allant dans le sens de décrocher un candidat qui va faire l'unanimité ou consensuel. Nous restons toujours ouverts. Est-ce qu'on ne va pas être rattrapé par le temps? L'élection, c'est le 12. Nous sommes le 12 septembre aujourd'hui. L'élection, c'est le 12 octobre. Ça fait un mois. La campagne électorale s'ouvre dans 2 semaines. Est-ce qu'on a encore le temps, justement, de chercher encore, d'être dans les tractations, de voir les programmes, de voir les préalables? Un mois jour pour jour. Les souffrances des Camerounais dépassent les 30 millions qui représentent les cautions que ces différents candidats ont posées. Vous savez, moi, je veux être vraiment froid. Et en ce moment, je parle en tant que citoyen. Oui. Parmi les 12 candidats, y compris mon candidat. Si d'aventure les 12 veulent vraiment le changement, disons que les les Camerounais, les 11. Les 11, le 12e, c'est... À part le 12e, non. D'accord. Le 12e, on ne parle pas de lui. Les 11 veulent vraiment le changement. On va l'obtenir. Parce que, voyez-vous... Il faut lutter contre les égos. Oui, voilà. Il faut donc taire les égos. Il ne faut pas dire que ça doit être moi. Il n'y a pas de messie. Le groupe de Fumban a éclaté à cause de ça. Oui. Alors que ça avait donné espoir. Ça avait donné espoir aux Camerounais. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que tous ceux qui allaient à cette rencontre, chacun voulait que ce soit lui. Sans les préalables. Et ça s'est éclaté. Donc vous voyez, je disais que si les 11 veulent ce changement, comme les Camerounais le veulent, ça veut dire que, c'est-à-dire, on ne va même pas rester parler de quoi que ce soit. On va dire que, bon, parmi les 11 candidats, parce que nous avons suivi l'honorable Cabral Libi, le candidat du PCRN, dit qu'il faut que les septuagénaires s'entendent d'abord, qu'ils se mettent d'abord ensemble. Oui. Hein, s'entendent d'abord et que les cadets viendront. Les cadets viendront. Non. Hein? Ce n'est pas ce que les Camerounais attendent d'eux.
ils peuvent s'entendre parce que de tout ce que nous disons, il y aura seulement un seul président qui sera élu. Et ce président va constituer un cabinet. Et ils ne sont que 11. Un premier ministre peut sortir parmi eux. D'accord. Et les ministres. Et vous voyez comment est-ce qu'ils ont réglé le problème? Parce qu'il y a ceux qui font leur première expérience dans une élection. Et si c'est que parmi eux, il n'y a pas d'ego et que vraiment c'est le changement que les Camerounais veulent, que eux également veulent, on aura ce changement. Prenons tel, peut-être à cause de son âge, mettons-le devant parce qu'il ne va pas durer. Parce que voilà, c'est un argument. Oui, c'est un argument. Parce que le Biya a pris le pouvoir à quel âge? Il a pris le pouvoir à quel âge? C'est un argument qui milite pour le candidat Bello. Par exemple. À son âge, il ne chercherait pas à avoir un mandat. Avoir un mandat, c'est-à-dire renouvelable et autres. Et là, les autres jeunes loups auront le temps d'abord d'asseoir leur appareil et même de se faire connaître, étant toujours dans les formations politiques. Parce que le débat qui a cours que bon, c'est même ce que l'honorable Cabral a dit, que lui il attendait à ce que les candidats qui ont servi le régime devraient être jetés et même chassés dans des villages. C'est toujours peut-être faisant allusion à notre déploiement, notre caravane. Mais c'est ce qu'on va toujours vous brandir cet élément-là. On va toujours vous le brandir cet élément. C'est un faux débat. Que votre candidat a quand même servi le régime pendant plusieurs années et qui ne peut pas incarner le changement. Vous savez, ceux qui sont devenus présidents sont partis de quelque part. Macron n'a pas servi, c'est François Hollande. C'est François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas empêché qu'il devienne président en France. Si on rentre en Afrique, Macky Sall a travaillé avec le président Macky Sall, oui, a travaillé avec le président Macky Sall, entre 2004 et 2007, il a été ministre, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée, il a été même directeur de campagne de Wade. Est-ce que ça a empêché que quand Wade voulait toucher la Constitution, il a dit que niet. Et il est devenu président en 2012. Au nom de quoi est-ce que pour avoir servi un régime, est-ce que une alliance, les alliances ne sont jamais définitives en politique? Sauf qu'elle a mis long quand même. Non, ça dépend. Ça dépend. Elle a mis long et on a fait l'impression que le mariage se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive en 2025. Ça dépend. Donc, cette alliance, si c'est que les gens veulent prendre ça comme argument, mais pourquoi est-ce que le président Biya, qui a bien voulu associer son ami et celui-là avec qui ils ont travaillé ensemble sur Aïdjo, mais si ce qu'il travaillait mal, il allait l'enlever. Donc, me parler de bilan, encore que moi, je n'ai pas été fonctionnaire, je n'ai pas travaillé à côté du président Bello comme cadre dans un ministère. Moi, je suis un collaborateur politique. Donc, je ne peux pas vous donner le bilan. La question du bilan lui sera toujours posée. Il a quand même occupé des fauteuils ministériels importants. Le dernier, par exemple, le ministère du Tourisme. D'aucuns reviennent toujours avec des questions sur cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la tête de ces départements ministériels pour vouloir changer le Cameroun? Vous voyez, la question ne sera pas évitée, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que la politique qui sont implémentées par le gouvernement, c'est décidé à la présidence. Donc, même les ministres qui appartiennent au RDPC, dans une certaine mesure, ne peuvent pas être comptables de l'échec. Comment cela? Oui. Parce qu'ils vont vous dire qu'eux, on leur demande, c'est-à-dire que voilà ce qu'il faut. Et cette réponse-là vous satisfait? Si un ministre du RDPC vous dit que j'ai rien fait parce que je ne suis pas comptable, parce que ça vous arrange? C'est très malheureux, très malheureux parce que lorsque on constitue un gouvernement, il faut permettre à ce que ceux-là qui sont désignés dans le cabinet conçoivent,
eux-mêmes et puis qu'on suit. Mais lorsque la politique est décidée, et voilà ce que vous devez faire, vous voyez, c'est ça ça va dans tous les sens. Vous voulez dire aujourd'hui dans qu'on ne presque peut pas, toutes les politiques on ne peut pas publiques, poser c'est des l'échec. questions à Belouba Maïgari sur le tourisme parce qu'il n'est pas comptable. Comment vous allez expliquer cela au Cameroun? Même, il y a beaucoup de réalisations dans le cadre, mais je vous dis que je ne peux pas ici, en tant que membre de l'UNDP, cadre de l'UNDP, on va rester sur le principe. Sur le venir principe. parler du bilan. Je Parce suppose que que si si vous êtes... avec Bello comme collaborateur en tant que ministre du Tourisme, non. Je suppose que si vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous ne poserez pas des questions aux membres du gouvernement sur ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont mal fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ça c'est autre chose. Comment ça c'est autre chose? Ça c'est autre chose. Oui. Ça c'est autre chose. Parce que cette question de bilan qui revient, cette question d'avoir travaillé avec le régime, mais qu'est-ce qui, comme je l'ai dit, une alliance en politique, les alliances se font et se défont. C'est-à-dire au gré des circonstances comme aujourd'hui, derrière il y a un G20 ou je ne sais pas trop combien qui soutient également le candidat Biya. Donc dire que pour avoir travaillé, forcément, vous avez échoué et que par conséquent, vous ne devriez pas faire acte de candidature pour demander l'électorat ou encore le vote des Camerounais. Vous trouvez que c'est un non-sens? C'est un non-sens, c'est un faux débat pour ma part. Quand on sait que Macky Sall fut directeur de campagne de Watt, mais après, c'est lui qui a fait partie Watt. Il est devenu président. Lui-même voulait gêner, on l'a fait partie. Vous voyez? C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le Sénégal au Cameroun. La culture politique au Sénégal est très avancée. Donc il ne faut pas qu'on nous mène dans de faux débats. Mais si aujourd'hui vous êtes veulent... candidat à l'élection présidentielle, monsieur le maire, on dira que oui, on voit ce que vous avez fait dans Touboro. Oui. Si le président du conseil régional de la Damawa est candidat, on dira que oui, le conseil régional de la Damawa a des résultats probants, mais vous ne voulez pas qu'on dise que oui, Belouba, ministre du tourisme, il faut quand même s'interroger sur ce qu'il a fait. Vous voyez, aujourd'hui, si l'UNDP, depuis le discours de la rupture, la déclaration de la candidature, nous nous déployons, nous avons un bilan. L'UNDP, malgré les quelques collectivités que nous contrôlons, le conseil régional, les quelques conseillers régionaux que nous avons dans l'extrême nord, le nord et la Damawa qui est contrôlée, mais ce n'est que ce que l'UNDP, par exemple, au niveau des régions, le bilan que l'UNDP a fait dans la Damawa, aucun conseil régional l'a fait. Aucun. Parce qu'il y a des réalisations. Nous avons reçu le président du conseil régional qui nous l'a dit. Quelques témoignages semblent également corroborer. Au moins 12 milliards investis dans l'éducation, parce que les régions s'occupent de l'enseignement secondaire. Oui. La santé, le tourisme même. Donc, aujourd'hui, l'hydraulique, alors que c'est les mêmes moyens qui sont transférés à d'autres conseils régionaux qui n'utilisent que ces moyens rien que dans le fonctionnement. Vous voulez dire que l'UNDP est prête à répondre de son bilan politique, mais ne voudrait pas assumer ou évoquer le bilan en tant que ministre allié du gouvernement. Allié, parce que nous ne sommes pas ses collaborateurs dans le cadre de son travail en tant que ministre. Mais nous sommes ses collaborateurs politiques et nous avons un bilan. Vous me demandez le bilan à Touboro. Je vais vous présenter le bilan. On va arriver sur le cas de Touboro tout à l'heure. Alors, dans cette question sur les coalitions, on a vu très tôt le président Belouba Maïgari aller à la rencontre du candidat Issa Tiroma Bakari. On attendait une suite. La suite ne vient pas, comme on le dit trivialement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Vous revenez encore sur ce que j'ai déjà dit. Souffrez de revenir dessus. Les discussions dans le cadre de cette coalition continue. Souffrez d'attente. Souffrez d'attendre vraiment soyez patient, soyez patient. Même moi en tant qu'acteur, dans ce jeu, je retiens également mon souffle
à plus forte raison, ceux qui regardent seulement. Mais Tout le monde attend. Votre souhait, c'est Donc quoi? nous n'allons pas... Mais Votre souhait, Bello, Chiroma, notre ensemble... souhait, c'est que, c'est-à-dire, qu'il y ait, c'est-à-dire, une union qui rassure. Parce qu'en fait, c'est ça que les Camerounais, ceux que nous avons rencontrés à Batouri, nous ont dit. Une union Que qui rassure. faites seulement nous, c'est-à-dire unissez-vous, laissez-nous le reste. Sur des pancartes. C'est ce qu'on a accueilli le président Bello avec à Batouri. Et un peu partout, à l'entrée de Bertois, c'était la même chose. Ce serait facile, non? Vous voyez Ce serait ça, facile, ça, non? Bello, Chiroma... ça, ce sont des zones même entièrement contrôlées par le RDPC. Quand vous dites que le RDPC se bombe le torse en disant que non, nous avons plus de 300 mairies. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est les faits, non? Non, c'est fait. C'est-à-dire que ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même réalité. C'est ces mêmes populations qui disent qu'on est fatigué. Est-ce que vous n'êtes pas en train de décevoir dans ces populations? Batouri attend cette union-là. Vous ne proposez rien à Batouri jusqu'à présent. Oui, bon. Qu'ils continuent à attendre. Et nous avons bon espoir que cette fumée blanche attendue sur les 4 coins de la République sortira. Parce que il faut comprendre que c'est le peuple qui a le dernier mot. Et si c'est que ce peuple se lève comme un seul homme ce jour, qu'il y ait coalition, qu'il y ait union ou pas, si ce peuple veut ce changement, il l'obtiendra. Alors, et c'est ça, c'est à ça que nous appelons le peuple, à se mobiliser massivement, à se mobiliser, parce que on connaît, quand on était encore alliés, le RDPC, on connaît les techniques. Il faut le dire, le RDPC, même dans les collectivités, ne gagne jamais. C'est les techniques où, étant alliés... Vous voulez trahir votre allié là maintenant? Non. Vous n'êtes pas... Lorsque l'allié, c'est l'allié qui nous a trahis. Vous n'êtes pas une épouse quand le mariage finit, tous les secrets sont dehors. C'est l'allié qui nous a trahis. Comment cela? Parce qu'on a aidé l'allié, à prendre le pouvoir, c'est-à-dire facilement. Mais l'allié vous a donné des postes ministériels. Postes ministériels de quoi? Sérieux? Qu'est-ce que vous appelez postes ministériels? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui intéresse, c'est-à-dire que la population de Madiring, qui est coupée en ce moment où nous parlons. C'est-à-dire qui ne peut même pas, vous ne pouvez pas faire d'un seul pas. Parce que, c'est-à-dire que de tous les côtés, il n'y a pas de route. Vous croyez que c'est ça que... Vous étiez allié pour le développement du Nord ou bien pour l'intérêt du Cameroun? C'était une alliance pour développer le Nord et laisser les autres? Le Cameroun. Aujourd'hui, quand vous voyez l'État... l'État... comme deux, Bolova qui est coupé... Écoutez, c'est-à-dire que... Ou Yokadouma, Molundu... Tout ce... C'est-à-dire le Cameroun ne doit pas se résumer à un village ou à une région. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Aujourd'hui, les problèmes des Camerounais, c'est-à-dire qui sont au centre urbain, prenons le cas de Douala, où on ne peut pas circuler, où vous ne pouvez pas porter un malade, c'est-à-dire peut-être pour l'amener à l'hôpital. Si c'est que c'est un cas d'urgence, vous allez faire 2 heures, 3 heures du temps sur place, et ce malade risque de mourir. Alors que en milieu rural, c'est le problème de sécurité, par exemple. C'est le problème de manque de route. C'est le problème, c'est-à-dire que ce manque de route, ce problème de sécurité se nourrit de l'enclavement. De l'enclavement. C'est le problème, par exemple, de facilité pour les agriculteurs qui sont, par exemple, dans le Mungo, qui sont à l'ouest. Les gens ont besoin des ouvertures pour écouler, par exemple, transporter les produits. Vous voyez donc que c'est ça ce que les Camerounais attendent. Ce n'est pas les postes... Pendant longtemps, vous n'avez pas... S'il faut nommer les ministres, mais le ministre du plan, de l'aménagement et du plan est de l'extrême nord. Oui, c'est l'économie. Le ministre de l'économie est de l'extrême nord. Oui. Planification. Mais pour aller chez lui à Kousseri, il atterrit à N'Djamena. Parce qu'il n'y a pas de route. Vous trouvez ça normal? On nous a donné ce ministre pour en faire quoi? Lui qui est ministre de l'économie.
Il sert donc à quoi? Et ça veut dire que pendant longtemps, vous avez regardez un exemple. Comment est-ce que c'est lui-là même? Parce que, écoutez, regardez, j'ai vu il y a 2 jours, il a signé, c'est-à-dire sur instruction du chef de l'État. Un décret habilitant le ministre de l'économie à signer. C'est-à-dire on passe le temps à prendre des dettes, c'est-à-dire à contracter, et résultat sur le terrain, nous ne voyons rien. Regardez la route Ngaoundéré-Garoua, avec un hôpital général à Garoua, où on peut référer quelqu'un de Ngaoundéré ou bien de Touboro, ou même de Meiganga. Mais à cause de cet état de route, c'est-à-dire le malade ne peut même pas arriver. Vous trouvez ça normal? Et vous parlez des ministres? Ces ministres nous servent à quoi? Et nous avons même dit que c'est une chance d'avoir un patriarche de l'âge de Biya. Si c'est que vraiment il avait un cabinet qui avait le souci des problèmes auxquels les Camerounais font face, nous n'allons pas parler de lui. Bon, on ne va pas continuer à tromper les Camerounais en brandissant la photo d'un candidat. Ça ne passera plus. Mais ce qu'on est en train de vous... La question qu'on vous pose, c'est que pendant longtemps, vous avez observé les tailles, les avatars de cette alliance-là, mais vous n'avez rien dit. Vous semblez avoir accompagné juste en vous disant qu'on ne fait pas de reproches à l'époux en public. Ce n'est pas le ministre Bello Bouba qui a eu à le dire. Le feu ministre Amadou Ali a eu à dire que le président Biya, autant de fois qu'il sollicitera les voix ou bien le soutien, la partie septentrionale lui donnera. Mais dès lors qu'il ne sera plus, c'est terminé. Parce que vous voyez, il ne vit plus, paix à son âme. Oui. Ce n'est pas quelqu'un de l'UNDP qui a dit ça. Ça veut dire que l'homme sahélien est un homme qui sait être loyal et fidèle et qui sait attendre. D'accord. Et cette fidélité, cette patience, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Je vous ai parlé de l'anesthésie de la conscience qu'on a injectée. C'est fini dans le corps, c'est-à-dire des Camerounais en général. Et surtout dans le corps, c'est-à-dire des populations de la partie septentrionale. Parce qu'en fait, vous avez dit que c'est la partie la plus courtisée en ce moment. Oui. Et ce n'est que normal. Et tout le monde revient là-bas en disant avoir marqué des points. Vous avez du renfort. Marie-Jeanne Abegakon salue la communication de l'UNDP. Bello Bouba Maïgari, en tant que ministre du Tourisme, n'a jamais déterminé la politique du tourisme au Cameroun. C'est donc une excuse pour tous les membres du gouvernement, finalement. Si on prend cela comme cela, vous n'aurez pas de questions à poser au ministre de l'économie. C'est ça? Puisque vous venez de l'indexer tout à l'heure, si on le parle de cette façon-là. Alors, elle dit, il a implémenté ce que le chef de l'État, Paul Biya, a défini. Il avait un cahier de charges sous l'autorité d'un Premier ministre qui ne s'est jamais plaint de lui, ce qui veut dire qu'il a trop bien travaillé. Par ailleurs, le maire de Diandal n'est pas celle comme du ministère du Tourisme. Vous posez des questions relatives au Mintoul à une cible non concernée. Madame Abega, on a dit qu'on reste dans le principe. Est-ce qu'un ministre doit pouvoir répondre en termes de bilan de son activité? On n'a pas demandé à M. le maire ce que le ministre a fait et ce qu'il n'a pas fait en tant que ministre du Tourisme. On vous salue. Merci de contribuer à l'émission avec des interrogations et autres. On reste dans cette mouvance du changement que Bello Bouba Maïgari et les autres candidats sont en train de vouloir porter. Dans changement, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on entend par changement? Est-ce que ce n'est pas un slogan, finalement, du genre Biya Moscou? Le changement, c'est le ras-le-bol. C'est-à-dire, vous avez l'expérience du Népal de ces jours-ci. Vous avez vu ce qui est à l'origine de... Vous avez compris ce qui est à l'origine de ce qui a embrasé ce pays? Alors, si on vous écoute. Oui. Donc, c'est un ras-le-bol. C'est que
les Camerounais un pays, c'est-à-dire qui a toutes les potentialités. Un pays qui a tout pour que sa jeunesse ne manque pas de quoi faire. Un pays qui a tout pour que son fonctionnaire ou un magistrat qui vient de sortir de l'école ne puisse pas attendre 6 ans avant d'intégrer. Parce que je connais des magistrats qui sont devenus des Bayam Salam. Parce qu'ils attendent le Conseil supérieur de la magistrature pour intégrer le corps. Vous voyez, il y a ça, c'est-à-dire on prend, c'est dans tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur où vous allez prendre, que vous allez dire que ça va. Un pays où le fonctionnaire est ce pauvre type, c'est-à-dire qui n'est pas loin de la pauvreté. Parce qu'on a cisaillé, c'est-à-dire 2 ou 3 fois son salaire. Nous, à Touboro, je vais vous prendre un exemple. Nous avons été éduqués, c'est-à-dire grâce à l'ancien beau temps, avec tout ce qui allait avec. Notre enseignant de la SIL, il s'appelle Olé Vondo Jean-Pierre. Je me rappelle quand il venait, il avait 3 billets d'avion. C'est-à-dire chaque trimestre, il avait billet d'avion aller et retour. Il descendait à Garoua, on lui donnait de l'argent et il descendait à Touboro. Et à cette époque, vraiment, c'était pas le type d'enseignant qu'on a aujourd'hui. Parce que si vous voyez le niveau de la destruction de notre pays, c'est parti de l'éducation. Nous n'avons pas été éduqués tel que ça se passe aujourd'hui. Cet enseignant, dans sa classe, si un seul élève n'assimile pas sa leçon, vous allez le voir, c'est-à-dire que furieux. Comment ça se fait que toi, tu n'as pas compris? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne sont pas motivés. La motivation, c'est quoi? La qualité du salaire? Mais bien Ou sûr. une motivation personnelle? Mais bien sûr. La qualité de salaire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez, les enseignants Est-ce sont que les clochartisés. enseignants qui nous prenaient en charge avaient des bons salaires? Est-ce qu'ils avaient forcément des bons salaires? Bien sûr. Il y avait une question de vocation Bien aussi, sûr, non? question de vocation, mais ils avaient quand même... mais lorsqu'on a coupé 2, 3 fois le salaire, vous croyez que c'est rien? Aujourd'hui, ce n'est plus même la vocation qui amène la plupart dans l'enseignement. Mais c'est les gens, c'est les chasseurs de matricules. Ils cherchent vous le pensez matricule. qu'il faut, par exemple, revaloriser les salaires des enseignants? Mais bien sûr, ce n'est pas seulement les enseignants. J'ai pris un exemple pour vous dire que c'est la cause de la destruction de notre société. Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on était à l'école primaire, mais ce n'était pas le respect, cher monsieur, mais c'est la révérence vis-à-vis de nos enseignants. Tu ne peux pas rencontrer ton enseignant dans la rue parce que tu dois t'expliquer le lendemain à l'école. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enseignant a peur même de son élève. Oui. Lorsque celui qui t'enseigne, qui t'élève, a peur de toi, mais c'est un monde dans l'envers. Donc le changement... Et tout ça, Oui. c'est le régime. Tout ça, c'est le régime qui est à l'origine. Vous croyez qu'on va mettre ça... C'est-à-dire que les responsabilités sont partagées, mais la responsabilité de l'État est beaucoup plus importante. Ce qui devrait changer si vous êtes au pouvoir. Mais nous disons qu'il ne devrait pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les concours où ceux qui ont le CAPIEM font le concours 10 ans après sur le terrain, échouent, mais par des moyens que nous connaissons, celui qui vient de passer le CAPIEM après 1 an ou 2 ans vient réussir. Il y en a. Aujourd'hui, la Banque mondiale, par le truchement d'un programme appelé le PAREC, soutient les zones d'éducation prioritaire, dont le Nord fait également partie. Mais Touboro, qui compte aujourd'hui presque 200 écoles, la quasi-totalité de ces écoles, c'est le directeur, et si c'est que c'est trop, il y a un seul maître. Alors qu'il y a des enseignants formés
qui ont leur certificat d'aptitude, qui sont là, qui ne sont pas intégrés. Comment est-ce que vous expliquez ça? Là, vous évoquez également une panne de la décentralisation. Mais bien sûr. Parce que dans le primaire, Mais c'est normalement Tout vous, à au fait. niveau des communal, qui devez vous occuper de Donc vous cet voyez, aspect-là. aujourd'hui, voilà les enseignants formés qui sont là, mais qui ne sont pas intégrés. Ceux qui sont même intégrés ne peuvent même pas rentrer même dans leurs droits. Nous avons au secondaire l'enseignant Apoli, Oui. qui n'a jamais reçu son salaire jusqu'à ce qu'il décède. Mais quand vous dites que vous vous demandez le contenu du changement, mais ça, on a seulement pris un seul pan. Là, vous êtes dans une république à refaire totalement. Totalement. À zéro. Tout est à refaire dans cette république. Vous nous Tout est rappelez à le refaire. candidat Christian Toumi. Tout est à que le refaire. Cameroun est Tout un est à pays refaire. à Tout est à refaire. refaire. Et l'UNDP, par le truchement de son candidat, qui, sa seule candidature, sa seule personnalité est un programme. Bello Bamaïgari. Oui. Il est né de Ça- nouveau là. Oui. Ah. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire, quand on parle de Bello, c'est un programme. Attention. Il prévoit, oui, c'est un programme, parce qu'il n'y a rien de sa très longue expérience, de la gestion des affaires de l'État. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas dans cette république? Sauf qu'on connaît de lui un monsieur un peu trop posé, silencieux. C'est ça l'expression. Pondéré. Pondéré. Oui. À la limite silencieux quand même. Oui, non, Oui. pas silencieux, vous croyez que, t'as-dit qu'un homme qui Il a ne de dit la rien, profondeur il doit... ne s'affiche pas, il ne prend pas la parole. Est-ce que vous savez ce qui a pris le régime de cour? Le régime ne s'attendait pas à ce que Bello Bouba claque. Parce que quand la démission, sa lettre de démission arrive à la présidence, le président de la République était rouge de colère. Ça, c'est une information qu'on vous donne. C'est ça qui a traîné jusqu'à ce que, c'est à la veille de sa conférence de presse, qu'on sort une note pour désigner un intérimaire. Parce que le président ne s'attendait pas. Comptait le rattraper Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le ramener. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, c'est pour vous dire Parce qu'on a l'impression que c'est des jumeaux. Hein. C'est pour... Ils Mais ne bien parlent sûr. pas tous les deux. Ils ne prennent pas de position rapidement. Ils se ressemblent un peu, Bello et Le Biya. président Bello, a accepté parce qu'il connaît le problème de ce pays. Ils ont travaillé ensemble avec le président Biya. Et Il y a le président Aïdjo, le président Biya et puis le président Bello Bouba. Si On aujourd'hui, pourrait penser qu'il a Aïdjo refusé, n'est plus. il a refusé d'aider pour le bien. Aïdjo n'est plus, Oui. Biya, il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ce pays que les deux, Biya et Bello. Bon, il a accepté parce qu'il y avait un certain nombre de choses que lui pouvait accompagner son frère à réaliser. Mais pendant, il a donné le temps. Il a donc laissé Il son a donné le frère temps. échouer. Dans la plateforme, il y avait des engagements. L'amélioration des conditions de vie des Camerounais. L'amélioration du processus électoral et la démocratisation. Oui. Entre autres, les points qui étaient énumérés dans la plateforme. Malheureusement, après presque 30 ans, il réalise que son frère et collaborateur... Il a quand même attendu longtemps. Oui, mais 30 ans, c'est c'est ça la trois confiance. décennies, c'est 3 générations C'est ça la pratiquement. confiance, mon cher Zé. C'est ça. Lorsqu'on fait confiance, il faut également Pendant savoir 30 ans, attendre. votre allié semble ne Ça pas peut respecter être ses aller même engagements. Vous laissez Ça couler peut le être temps. aller au-delà. C'est Ça peut être aller au-delà. Vous savez ce que c'est qu'un homme sahélien, c'est-à-dire qu'il va travailler, mais vous n'allez jamais entendre. C'est le cas avec le tout-puissant gouverneur de la région du Nord, Ousmane Mé. Hein? Le gouverneur qui dépassait même, c'est-à-dire que les ministres. Oui. Oui. À sa retraite, on lui posait des questions sur le tout, mais jamais il n'a accepté, c'est-à-dire de dire que non. Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Vous voyez la confiance. Il préfère mourir avec. Est-ce que ce n'est pas une C'est forme ça, là. de collaboration par embuscade? Vous Non, marchez du avec tout. quelqu'un, vous êtes des amis, Du tout. vous êtes nés pratiquement dans la même maison, vous voyez comment la maison est en train de s'écrouler, mais vous laissez faire pour qu'à la dernière Non, minute, il ne sait pour qu'à pas. la dernière Il minute, ne laisse pas la maison vous s'écrouler, présentez mais il comme vient porteur du changement. se chercher à sauver. Parce que ce que lui il voudrait accompagner son frère à faire ensemble, son frère ne lui a pas donné de coudées franches pour le faire.
Et il décide maintenant de prendre à sa charge et le faire. Et c'est possible, parce qu'il est accompagné. Vous croyez que nous sommes en train de nous amuser? Nous sommes prêts à gérer ce pays. Nous connaissons le problème des Camerounais. Il ne faut pas que des gens pensent que une formule magique viendra. Non, on connaît le problème des Camerounais du nord au sud, dans des coins et recoins de cette République. D'accord. Les Camerounais ne demandent pas qu'on les partage des petits pains chaque matin. Non, que le minimum. Oui, est déterminé. Avec ou sans alliance, il est prêt à aller jusqu'au bout. La dynamique qui accompagne le candidat Bello Bouba est déterminée. Il paraît que vous revenez de l'Ouest, là, avec un peu de pouvoir. Sa Majesté Sékou vous a donné un peu de pouvoir là-bas, à Bamenjou. Oui, Sa Majesté Sékou c'est un ami personnel de M. Bello Bouba Maïgari. Oui. C'est-à-dire c'est des gens qui se connaissent, ce n'est pas à cette circonstance. C'est des gens qui se rendent visite. Et il est normal que Bello Bouba, arrivé à l'ouest, pense faire même un tour pour saluer son ami. C'est juste, une visite d'amitié et de courtoisie. Sauf qu'il a quand même fait des déclarations dans le sens. Vous savez, vous connaissez la liberté de ton et d'esprit de Sa Majesté. C'est une des majestés les plus même respectées de la République. Ce n'est pas seulement de l'Ouest. On pourrait penser qu'il est que son favori, c'est Bello Bouba dans cette élection. Si on s'en tient au témoignage et au compte rendu qu'on a vu de ce côté-là. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous avez dit que vous avez suivi ce qu'il a dit. Parce que nous étions là. Parce que plusieurs candidats se sont succédés également chez lui. Voilà. Oui. Donc, le groupe de Foumani y était, voilà, par exemple. Oui. Il était. Et je pense que le discours qu'il a tenu semble être le même. Regardez la situation de ce pays. Il n'a pas demandé à Bello Bouba d'aller et de ramener le candidat? Non, d'aller s'entendre avec d'autres, sachant que une machine qui a pris du temps à s'enraciner ne peut pas être déboulonnée facilement par une seule personne. Il veut une action concertée, une action forte. Voilà le sens de son message, qui rencontre la même chose que le commun des Camerounais. Tous les Camerounais ne demandent Bello a donc une mission, celle de ramener les autres. Tous les Camerounais. Non, ce n'est pas seulement Bello. Je dis qu'il a tenu le même discours aux autres. Ça peut ne pas être Bello. Oui. Comme si ça peut être lui. Donc, la visite chez le faux Sékou c'est une visite ordinaire, elle n'est pas spéciale. Ce n'est pas le passage, c'est-à-dire qu'à Bafoussam, le président a jugé utile y faire un tour et saluer Sa Majesté. C'est tout. Parce qu'on a quand même eu des communications qui sont parties, même des rangs de l'UNDP, pour dire que Sa Majesté Sékou Jean Ramo s'est prononcé à la faveur de Bello Bouba Maïgari et que fondamentalement lui a dit: ce n'est pas la première fois qu'il se prononce. Tu es mon fils, quand je t'envoie en mission, s'il y a une chaise, il faut l'occuper, cette chaise-là. Je disais de la liberté de ton et d'esprit de Sa Majesté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il prend position par rapport à la situation du pays. Oui. Donc, vraiment, c'est simple. Comme cela, et on l'a compris. On va prendre une petite respiration. Le temps d'accueillir juste derrière Nadège Yugen, qui a écouté et pris quelques réactions des internautes. Elle revient avec ses réactions sous forme de quelques questions à poser à M. le maire de Touboro, qui est notre invité. Bonsoir Jean-Jacques Zé. La Constitution précise bien: la politique de la nation est définie par le président de la République. Le projet de loi est le texte déposé par le président de la République. Le budget est confectionné à la présidence de la République. Le ministre qui ne définit rien comme politique, qui ne confectionne pas les projets de loi ni le budget de son ministère, ne peut être comptable du bilan de Paul Biya. Il n'est responsable que de la gestion de son ministère en fonction de ce qui lui a été alloué. Merci pour cette réaction, toujours sur la question de savoir si on pourrait poser la question au candidat Bello Bouba Maïgari sur la gestion des départements ministériels qu'il a conduits. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je dirais à ton invité que les Camerounais ont beaucoup de questions à poser, mais ce sera
au candidat en personne. Nous ne voulons pas de la campagne à la RDPC Thierry depuis Yaoundé. On espère qu'on aura le candidat en personne sur notre plateau. D'abord, en tout cas, nos plateaux sont ouverts et n'attendent que la disponibilité de ces différents candidats en fonction de leur agenda et également de leur choix. Nadège Jouguet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Très belle tenue aux couleurs d'Info TV. Merci. Ah, il fallait nous prévenir. On allait également choisir ces belles couleurs d'Info TV. C'est l'heure des couleurs maintenant. Il y a les vagues vertes, les vagues blanches, les vagues oranges. Nous, on a la vague blanc, rouge. Rouge. Notre invité, monsieur le maire de Touboro, Célestin Yandal. Bonsoir, monsieur le maire, et bienvenue Bonsoir. chez vous. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va. Alors, monsieur le maire, dans cette deuxième partie, vous allez apprécier les questions proposées par les internautes. On peut y aller. D'accord. Alors, monsieur le maire, comment vous vous sentez en tant que maire dans une commune où on sait que l'Amido de Rebouba est vice-président du Sénat? Ça va, je me sens assez bien parce que d'abord, il faut situer la commune de Touboro dans le département du Mayoré. Et le département du Mayoré compte 4 arrondissements. Dont Rebouba, qui est le siège du Lamida, Tcholiré, qui est le chef-lieu du département, Madingring et Touboro. Donc, parler du Lamido, c'est-à-dire dans le cadre de Lamido peut-être en tant que sénateur ou encore chef traditionnel. Bon, je ne sais pas. Oui. Bon, peut-être en tant que chef traditionnel. En tant que chef traditionnel, vraiment, je n'ai pas de collaboration avec lui. Il n'y a pas de collaboration. Vous ne vous fréquentez pas? Non, non. On ne se fréquente pas. On ne se fréquente pas parce que, vous savez, les souvenirs que nous avons de cette dynastie ne sont pas... Bon, depuis un certain temps, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez... Mais c'est une grande élite quand même qui peut aider au développement de ce département. Une grande élite, mais dans un département qui est le dernier dans la République. Alors que, c'est-à-dire que vous magnifiez. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est le département qui, c'est-à-dire aujourd'hui, représente la queue. Parce que le Lamido, à l'heure où nous parlons, ne peut pas aller chez lui. Parce que c'est englouti par les eaux. Parce que quand on est une élite, il faut travailler véritablement comme ce qu'on appelle, c'est-à-dire élite là, à portée de facilité. Mais lorsque, c'est-à-dire la route Guidiba-Tcholiré, longue de 75 km, jusqu'à aujourd'hui, on jongle, on ne goudronne pas. On ne fait qu'enlever les fonctionnaires, enlever des gens sur ces routes. Et aujourd'hui, pour voyager sur ces routes, il faut être accompagné par le BIR. Et il y a les heures de voyage. Donc, vous voyez, donc moi, je ne voudrais pas... Permettez, je ne voudrais pas... depuis un certain temps, je dis que moi, je ne cherche pas à être Lamido. Je ne cherche pas... Même si ce que je cherche, c'est à Touboro. Il y a les points de désaccord qu'il y a entre nous et la chefferie de Rebouba. Ça, c'est connu. Vous voyez, vous êtes de Doumentan. Oui. Hein? Est-ce possible, c'est-à-dire de prendre un chef, c'est-à-dire, c'est les Makas, non? Oui. C'est-à-dire prendre Baya pour être votre chef? Comment est-ce possible? Alors, voilà, alors que c'est possible dans le Mayoré. Mais quand Yandal parle, on dit que bon, Yandal de Baya n'acceptera pas. Le Lamido de Rebouba est des us et coutumes Peul. Nous sommes Mboum, Laka, Lame et autres. Au nom de quoi, dans le Mayoré, on dit que c'est le seul qui doit être Lamido? Vous croyez que c'est autant des injustices et des frustrations? C'est ça qui pourrit ce pays. Vous croyez que je veux m'entendre avec lui comment? Mais moi, je ne cherche pas à être Lamido Araï. Et c'est ça notre pomme de discorde. C'est clair. Donc vous voyez, c'est-à-dire que je suis à Touboro, à presque 200 km. Je ne vois pas, c'est-à-dire... Et puis en tant que maire, d'ailleurs, je ne vais pas, c'est-à-dire parce que nous sommes en désaccord, l'accuser. Je fais mon travail en tant qu'acteur de développement. Mais les autorités de la République savent, parce que nous avons dénoncé et nous continuons à dénoncer. D'accord. En haut lieu, qu'il faut que ça change. C'est clair. Qu'il faut que ça change. C'est clair. Donc, les rapports
les rapports, je ne peux pas dire que les rapports sont bons. Je ne vais pas faire dans la langue de bois ou bien caresser dans le sens de poil. D'accord. Monsieur le maire, Touboro connaît jusqu'à présent les menaces sécuritaires. Comment les gérez-vous? Tout à fait. Les enlèvements. Aujourd'hui, si je vous ai dit que je vais assez bien, c'est parce que mes populations ne dorment pas bien. Les populations... Et du coup, le maire ne peut pas dormir aussi. Oui. Parce que il y a une semaine, on a lâchement, c'est-à-dire les malfrats, assassiné des gens dans le Migrant Nord. Et c'est vraiment grâce aux forces de défense tchadiennes. Nous ne disons pas que nos forces de défense ne font rien, mais vous savez que le droit de poursuite n'est pas la chose la mieux partagée. Oui. Lorsque nos populations sont enlevées, elles sont déportées au Tchad. Et c'est grâce aux forces de défense du Tchad que je salue. Et saluer la collaboration qui ont pu faire libérer presque une dizaine des personnes enlevées. Ça, c'est la semaine passée. Oui. Donc, il n'y a pas une seule semaine qui passe qu'on ne signale pas, c'est-à-dire des cas d'enlèvement. Et aujourd'hui, c'est comme si c'est un défi. Nous avons reçu, en fin d'année, la visite du MINDEF à Touboro. Mais pendant que le MINDEF est à Touboro, on a enlevé quelqu'un dans la ville. Donc vous voyez, c'est pour dire que c'est une situation très sérieuse. Mais il y a quand même une présence des forces camerounaises. Naturellement, il y a la présence. Mais les forces... Est-ce qu'il y a la collaboration des populations aussi? Oui. Les populations collaborent. La collaboration des populations ne peut pas dépasser, donner, c'est-à-dire des renseignements. Ou encore, voilà, ils sont passés par ici. Mais ces populations qui ne vivent que de leurs activités agricoles et commerciales ne peuvent plus comme par le passé. Parce que le phénomène d'insécurité des coupeurs de route sur le développement, c'est un impact. Les phénomènes de coupeurs de route existent depuis longtemps. Mais l'ampleur que ça a pris ces derniers temps, vraiment, nous félicitons les efforts que les forces de défense et sécurité font au quotidien pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Mais nous continuons toujours à tirer la sonnette d'alarme. Il faut faire davantage? Oui, à tirer la sonnette d'alarme au pouvoir public afin, c'est-à-dire de prendre en compte, parce qu'il y a des propositions que nous avons eu à faire. Je ne vais pas, c'est-à-dire dérouler ici. On ne les dévoilera pas ici. Oui. Voilà, c'est-à-dire de prendre en compte afin, parce qu'il faut comprendre que l'arrondissement de Touboro, c'est 16 610 km². Plus que la région de l'Ouest. C'est pas petit, ça. Voilà, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire, malgré toute la bonne volonté des forces de défense et de sécurité pour fonctionner. Et puis, je parlais tout de suite de l'insécurité ou encore de questions de kidnapping qui se nourrit de l'enclavement. Vous voyez? Ça rend tout à fait compliqué. Compliqué, parce les que interventions quand des bien forces. même, c'est-à-dire il y a enlèvement et que les forces qui sont là doivent intervenir, soit c'est tel pont qui est parti, soit c'est-à-dire c'est tel Dalo que l'eau a emporté. Alors que si ce que vous voyez dans le sous-développement dont nous évoquons tout à l'heure. D'accord. Monsieur le maire, et pour continuer votre bataille, serez-vous encore candidat en 2026? Candidat à la mairie. Mais tout naturellement. Tout naturellement. Pourquoi est-ce que vous posez la réponse? Ah bon? C'est quoi? Si c'est fondé sur la qualité de votre travail? Mais nous avons un bilan. Nous avons pris cette mairie comme une épave, c'est-à-dire agonisant, en 2013. C'était le feu maire Koulaya Nana. Nous avons pris cette mairie, il n'y avait pas d'archives.
Je vous dis, comme ça. Le personnel accusait... Là, c'est un bâtiment annexe ou bien c'est un bâtiment C'est l'actuel bâtiment, disons, de la mairie. Oui. Mais le nouvel hôtel de ville est également conçu. Nous avons reçu, c'est-à-dire que dans ce bâtiment que vous voyez, il n'y avait pas d'archives. Le personnel accusait presque 8 à 1 an d'arriérés de salaire. Les reversements des cotisations sociales à la CNPS, c'est-à-dire n'existaient pas. Les réalisations nulles. Bref, voilà l'état dans lequel nous avons reçu. Mais après, oui, vous avez l'impression que 5 ans plus tard... Après 5-10 ans, aujourd'hui, le personnel est régulièrement rémunéré. Nous n'avons pas d'arriéré de salaire. Ouais, ça va vous étonner. Avec presque 15 millions de masse mensuelle. C'est énorme. Ouais. Alors qu'à l'heure où je vous parle, quand on parle de la décentralisation, justement, la question est celle-là. En cette période de rentrée scolaire, on vous interpelle nous n'avons pas reçu nos centimes additionnels de premier trimestre 2025, alors que nous sommes déjà vers la fin du 3e trimestre. Nous n'avons pas reçu. Aujourd'hui, je vais citer quelques 2 ou 3 indicateurs. Nous avons pris cette mairie, le compte administratif qui est comme le bilan. C'est le bilan. C'était à 400 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards. Nous sommes à 2 milliards. Zéro arriéré, les cotisations sociales sont régulièrement déposées. Sur le plan de l'éducation, on vous attend sur ce terrain-là. Salle de classe, recrutement des enseignants. Est-ce qu'on peut compter quelques éléments dans ce domaine-là? Sur le plan de l'éducation, quand on prenait la mairie, presque toutes les écoles existantes, les enfants s'asseyaient à même le sol. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On peut vérifier. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 1000 tables bancs qui sont en train d'être convoyées dans les écoles. C'est-à-dire pour... et Touboro compte presque 200 écoles. C'est-à-dire y compris les écoles scolaires. Hein, toute la commune. Toute la commune a 22. 22 vous voyez écoles. Et 200 plus de 200 écoles. Ça, c'est une mairie. Sur le plan, c'est-à-dire de la voirie urbaine, quand on arrivait, on ne pouvait pas aller d'un quartier à un autre. Je ne vais pas dire qu'on a goudronné la ville, mais les dallos, les petits ponts sont réalisés. Et ça a permis quand même, c'est-à-dire aux populations de circuler normalement. L'électrification rurale ou encore des quartiers qui sont... Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes en train d'électrifier l'entrée de la ville. Donc, quand vous me posez la question si on sera candidat, d'accord, c'est que vous aurez le problème avec les populations. Monsieur le maire, si vous n'êtes pas là, oui, parce que quand les gens de Touboro vont dire, mais quelle est cette femme-là qui demande si notre maire va être candidat? C'est qu'elle va nous apporter ou bien qu'elle va nous proposer qui d'autre? Ça, c'est la question qu'on va poser. Monsieur le maire, pour sortir, il se dit que lors de ces déplacements, votre candidat utilise les véhicules de l'État. Que répondez-vous? Non, ce n'est pas les véhicules de l'État. Le conseil régional est une collectivité territoriale décentralisée. Le conseil régional de l'Adamawa est contrôlé à 100% par l'UNDP. Mais lorsque les gens du NDPC utilisent les véhicules CA, on n'en parle pas. Mais la caravane du candidat de l'UNDP, on parle de ça. C'est là où nous, on ne sait même pas, on n'était pas tellement content. Pourquoi est-ce qu'on a mis même CA? Parce que pendant cette caravane, moi également, j'avais le véhicule, mais ce n'est pas immatriculé. Vous avez le véhicule de la commune? Oui. Nous sommes maires et c'est pendant notre mandat. Vous croyez qu'on va chercher les véhicules où? Pendant que les gens du RDPC, eux, utilisent CA, c'est-à-dire parler comme vous voulez. Donc, c'est que CA qui est, ça c'est les véhicules du conseil régional de l'Adamawa.
Et parce que le président du conseil était dans le convoi, il ne va pas laisser la voiture derrière. Parmi les militants de l'UNDP, il n'y a pas encore des autorités administratives pour qu'on voie CAE. Et ce qui a beaucoup gêné, peut-être pour certains, c'est que c'est des fortuneurs que les autorités, les sous-préfets utilisent. La plupart, c'est ça. Et peut-être, on a vu ça, on dit que peut-être que c'est des véhicules. Donc nous avons reçu le président du conseil régional Voilà. d'Adamawa. Il a lui-même a clarifié. Tous les membres du bureau là-bas ont reçu des véhicules Voilà, de ce côté-là et que c'était les véhicules du conseil régional qui étaient dans ce convoi-là. Globalement, la commune de Touboro se porte assez bien parce que, vous savez, la commune, il y a un document de planification avec lequel on travaille. Le plan communal de Le développement. plan communal de développement. Le plan communal de développement de Touboro, c'est plus de 300 milliards qu'on devrait réaliser en 5 ans. Et regardez la modicité des crédits qui sont transférés. Ça veut dire qu'on ne peut même pas réaliser même les 1 centime. On ne peut pas. Vous êtes de ceux qui pensent que si vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous allez allouer un peu plus de moyens aux collectivités territoriales. Mais vous croyez que le développement viendra, c'est-à-dire du sommet? La décentralisation est prévue depuis 1996. Oui. Et ce n'est qu'en 2004 que les premières lois sont prises. C'est lent et ce n'est pas consistant, c'est ça? Oui. Oui. J'imagine le maire. Certes, il y a eu quelques avancées. Nous n'allons pas dire que tout est noir, tout est totalement noir, non. Parce qu'avant, sur les élus, le chef de l'État nommait le super maire qu'on appelait anciennement délégué du gouvernement. Aujourd'hui, il est élu. C'est-à-dire qu'il est d'abord un élu et de cette élection, il a l'obligation de résultat. Parce qu'avant, c'est-à-dire que ce délégué du gouvernement s'en fichait et il y avait une guerre entre eux et les maires élus. Maintenant, avec vraiment cette réforme, ce code, il n'y a plus ça. Deuxièmement, cette nouveauté qui n'est pas également de moindre, c'est la planification. Avant, le projet, si à Doumentan, le maire, avec les connaissances, quelqu'un qui peut-être n'aime pas le maire, va peut-être demander que bon, on veut construire un centre de santé dans tel village. Et ça sort de Yaoundé. Alors que dans ce village, le maire qui a son plan communal de développement, c'est plutôt l'eau qu'on a besoin. Penser à d'autres besoins qui touchent plus les populations. Oui. Vous voyez un peu. Alors qu'aujourd'hui, on transfère les crédits. C'est nous qui savons que, bon, dans tel village, voilà, si on se réfère au plan communal de développement, voici le besoin. Par priorité, on prend ceci. Ça, c'est quelque chose de très important. Justement du traitement des dossiers des candidats pour les conseils régionaux actuellement. Je crois qu'on va boucler d'ici lundi. Les élections régionales vont se tenir. Lorsque vous parlez du conseil régional d'Adamawa avec beaucoup de satisfaction, et ça dit que le processus est à saluer aujourd'hui, le fait qu'on passe aux conseils régionaux. Oui, naturellement, parce qu'il y a 2 niveaux de collectivités décentralisées au Cameroun. Oui. Les communes et les régions. Les communes ont existé depuis, et puis les régions sont arrivées. Certes, le conseil régional ne crée pas son espace. C'est dans les communes. C'est dans les communes. Mais c'est les responsabilités, c'est les compétences. Par exemple, le conseil régional s'occupe de l'enseignement secondaire, alors que la commune, c'est primaire et maternelle. D'accord. Sur le plan de la santé, le conseil régional s'occupe des hôpitaux de district, c'est-à-dire à partir des hôpitaux de district. Alors que les mairies, c'est les centres de santé intégrés. Donc vous voyez, l'arrivée, même si c'est que elle est tardive, c'est quelque chose, mais le gros problème, le gros souci, c'est que c'est les ressources. La concomitance. C'est un principe important, non? Dans la décentralisation. Dès qu'on transfère les compétences, il faut que les moyens, les ressources suivent pour implémenter ces compétences. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Je vous dis,
À l'heure où nous parlons, la commune de Touboro n'a pas les centimes additionnels du premier trimestre qu'on devait recevoir en mars. Vous croyez qu'on fonctionne comment? Donc, et on va dire que... Et puis, ce que l'État fait, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, ça peut sembler comme un banditisme que l'État se fait lui-même. Comment ça se fait? On collecte les ressources au nom des collectivités par le FECOM. L'État prend donc cet argent et l'utilise sous le couvert d'un, comment ils ont appelé, d'un unique là. Oui, ils appellent ça l'unicité des caisses. La caisse unique. Hein? Et puis, c'est après que l'État va chercher... unique, et puis on met la ce n'est pas normal. en marche. Nous, à l'UNDP, on a dit, vous m'avez demandé si c'est que l'UNDP est d'accord avec la décentralisation. Non, la décentralisation, nous avons de très bons textes de décentralisation. C'est l'applicabilité qui pose le problème. Et puis, les moyens. Parce que si c'est que nous, on est élu le 12, mais le FECOM, il y aura des réformes pour que le FECOM reprenne, c'est-à-dire ses lettres de noblesse, en virant directement aux collectivités. Donc, je profite ici pour lancer un appel aux collègues maires et au personnel des collectivités qui souffrent. Parce que ces personnels souffrent énormément. Et là, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Oui. Tous les maires ont les mêmes problèmes. Ont les mêmes problèmes. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Nous, à l'UNDP, si c'est qu'on est élu, ça ne sera plus ce principe d'unicité de caisse. S'il y a quelque chose pour les collectivités, qu'on gère directement avec les collectivités. D'accord. Pour les permettre véritablement de fonctionner et de régler les problèmes, c'est-à-dire qui sont contenus dans leurs compétences, parce que c'est par compétence. La commune ne doit pas aller faire ce que l'État est appelé à faire. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau et bonsoir particulièrement à M. Célestin Yandal. Je suis désolé, ça vient de très loin ce message-là, je suis désolé, mais le ministère du Tourisme est un ministère porteur d'entrées financières. Un pays comme la Tunisie, par exemple, plus de 80% de leur budget annuel vient du tourisme. Si au niveau des ministères que M. Belouba Maïgari a occupé, et encore plus au ministère du Tourisme, il n'y a pas eu d'avancées significatives et facilement observables, je doute pour ma part qu'à la présidence, il y aura un changement sérieux. J'aimerais si possible poser une question à M. Célestin Yandal. Aujourd'hui au Cameroun, même si beaucoup veulent apparemment le changement, force est de reconnaître que beaucoup de business et de métiers fonctionnent parce que le système est comme il est. C'est une des raisons de la réussite du RDPC aux élections. Chacun veut protéger son gagne-pain parce que si le système change, il risque de disparaître. Ne faisons pas l'erreur de penser que c'est une minorité qui est concernée. Ma question est de savoir si vous avez un plan pour générer des fonds pour supporter vos projets ou alors le plan, c'est seulement de couper dans les assiettes. Je ne sais pas si on a compris. Vous savez, la question. Le Cameroun est un pays qui a des ressources énormes. Le président Bello a proposé dans son plan de relance, dans son programme politique, 60 000 milliards. D'aucuns pensent que c'est beaucoup. 60 000 milliards 60 000 milliards pour la relance économique, pour permettre de créer les richesses et créer de l'emploi. On a un budget qui est à 7 000 milliards actuellement. Oui, mais ce n'est pas un budget. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de poches de détournement qui existent dans ce pays. Ce n'est pas un budget pour impulser un développement d'un pays. Vous savez combien est le budget de la Côte d'Ivoire? C'est le double. C'est 15 300, c'est le double. C'est le double, oui. Voilà, c'est-à-dire que des pays qui veulent le développement. Et non seulement ça, dans ce budget de 7 000, plus de 70% c'est pour manger, c'est dans le fonctionnement. Ce n'est pas normal. Et nous, à l'UNDP, nous ne sommes pas prêts à encourager ça. Encourager ça. Et ça, le régime financier de l'État même le dicte. Comment ça se fait que dans un pays sous-développé, où le budget d'investissement public est utilisé juste pour les fêtes, pour manger, le carburant, les frais de bouche, où des gens vont en mission plus de 365 jours l'an. Il y a des gens. Donc toute l'année. Oui, non, plus même.
Parce qu'ils ne réalisent pas que l'année même là, c'est 365 jours. C'est ce qui se passe dans ce pays. Et vous voulez que les choses changent? On passe le temps à contracter des dettes pour que les générations futures payent. La vision de Belouba Maïré, c'est 60 000 milliards. Non, ce pays a beaucoup de ressources. Vous voyez l'affaire à Batouri, c'est-à-dire les minerais. Oui. Vous savez ce que Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso? Il a créé une banque, c'est-à-dire des minerais. Et les gens viennent acheter, ils achètent même tous les engins agricoles qu'il a achetés. C'est avec cette banque. Oui. Il y a le lithium, c'est-à-dire l'or. Il a créé cette banque. Et si ce que vous prenez et que, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vendre, vous rentrez avec, ils vont vous payer. Vous croyez que ce pays, c'est-à-dire un petit pays comme le Burkina, qui arrive à s'en sortir, tout est dans un cadre du RDPC, et qui n'est pas de moindre, un expert des questions pétrolières, Mouté Ambassa, a eu à dire que ce pays, il est inadmissible qu'un pays producteur de pétrole vende le pétrole à 800 francs. On peut vendre le pétrole camerounais à 350. On rappelle que Robert Mouté Ambassa est du RDPC. Et il est du RDPC. Oui. Vous comprenez que le malaise, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Même, je ne vais pas les citer, même parmi les ministres, il y a ceux qui se démarquent. Je peux citer le ministre de l'Éducation de base. Lui au moins se bat chaque année pour permettre aux maires de construire même une ou deux salles de classe. Par contre, au niveau du secondaire, oui. Au niveau du secondaire, on donne 500 milliards et les 500 milliards pour le fonctionnement. Vous trouvez ça normal? Comment est-ce que vous voulez? Et les lycées, les collèges sont créés chaque année sans infrastructure. Donc, il y a des ressources énormes dans ce pays pour permettre à ce que, c'est-à-dire tout Camerounais, on ne peut pas comprendre un pays où des médecins, des docteurs chôment. Vous comprenez ça comment? D'accord. Allez, on va rapidement parce qu'on n'a plus du temps là. Bonsoir à vous. L'UNDP donne l'occasion à tous ceux-là que c'est possible. Et il y a l'argent. D'accord. Parce que, où est-ce que, selon vous, où est-ce que va l'argent du pétrole? C'est dans le budget? Ça part où? C'est des gens qui se partagent et mangent. Ce n'est pas normal. Alors, rapidement, un ou deux messages. Bonsoir à vous. Mes félicitations au maire de Touboro pour le travail qu'il a bas à la tête de la mairie de sa circonscription. Le développement est aujourd'hui visible à Touboro, bien que ce soit une mairie de l'opposition. Et on comprend les difficultés des subventions. Honnêtement, parlant, l'UNDP est de revenus au devant de la scène. C'est aussi en partie grâce à lui. Monsieur le maire, devant vous, c'est docteur ING Soulé, fils de feu député de l'UNDP Aman Adama. On le salue. Alors, si son champion devient président et qu'on lui propose 3 postes ministériels entre Minesec, Mindevel ou Mindef, lequel choisirait-il? Les postes ne nous intéressent pas. Il faut que le commun des Camerounais il faut occuper les postes. Ça va venir après. D'accord. Alors, la question, vous venez de répondre justement, la suite de la dernière question, les techniques de communication, il faut les laisser. La question est de savoir si cet argent va sortir d'où. Quel plan pour avoir cet argent? Lorsque vous parlez de 60 000 milliards et tout le reste, l'argent sortira d'où? Vous savez, je vais vous raconter ce qu'un haut cadre de la douane camerounaise m'a dit. Et c'était à Kribi. Ce n'est pas plusieurs pays qui ont des ouvertures à la mer comme le Cameroun. Et on en a, je pense, 2. On dira même presque 3. 3, voilà. Oui. Ce monsieur m'a dit que si ce qui sort de ces ports, on utilisait seulement même le 1/3 pour que ça rentre dans les caisses de l'État, on ne serait pas à ce niveau. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a beaucoup de niches. Vous demandez que si ce qu'il y a, on produit le coton qu'on devait transformer sur place. Aujourd'hui, les SICAM sont en arrêt.
les pains de 8 mars n'ont pas fabriqué en Chine. Et on prend nos cotons, c'est-à-dire qu'on prend moins cher. On prend moins cher pour aller les revendre. L'UNDP dit que si c'est qu'on prend le pouvoir, le prix au kilogramme de coton va passer de... C'est 265. Ça peut passer peut-être même à 500. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Pourquoi est-ce que le cacao coûte aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui est devenu attire à cause justement de ce prix qui encourage les Qui est jeunes, attractif. Oui. qui est attractif. D'accord. Si nous prenons le cas, par exemple, du maïs, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire il y a des gens, aujourd'hui, à Touboro, il y a des gens qui ont stocké des milliers et des milliers de sacs. Le Cameroun parle, c'est-à-dire d'encourager la politique d'import-substitution. Mais on importe le maïs pour que le maïs qui produit localement, c'est-à-dire devienne très moins cher, alors que les prix des intrants coûtent excessivement cher. Donc vous voyez les souffrances des Camerounais. Alors que nous avons des moyens, c'est-à-dire pour encadrer, permettre à ce que, c'est-à-dire que celui-là qui est dans son activité puisse véritablement s'épanouir. Mais que non. Parce qu'il y a des gens qui ne voient que leur ventre. Bonsoir Jean-Jacques, juste pour féliciter Célestin Yandal par son camarade Tibé David depuis Bertois, depuis le 27 Ngaoundéré, dit-il, il est compétent depuis notre promotion administration des collectivités territoriales, promotion 2010. C'est ça, votre camarade vous salue, il vous regarde depuis Bertois en ce moment. Après cette émission, je suis convaincu que l'UNDP peut être une solution pour sortir ce pays dans le marasme que nous vivons aujourd'hui. Ibrahim, activiste de la société civile, qui vous a suivi. Bonsoir, monsieur le maire Yandal. Pensez-vous pas qu'en passant la main à quelqu'un d'autre, camarade politique, vous ferez preuve de transition tant chanté et vanté, qui devrait passer la main, monsieur le maire, ou bien le président de l'UNDP lui-même? La jeunesse n'est pas un programme. Ah bon? Ouais. D'accord. Merci également. Nous voulons profiter de l'expérience du président Bello. Et lui-même, il est sûr que l'équipe dynamique jeune qui l'entoure peut très bien prendre la relève. D'accord. Alors, je n'ai jamais milité pour un parti politique. C'est ma première fois. Ah, Ibrahim, vous voulez militer pour l'UNDP? D'accord. C'est un mercato qui est fait en direct. Bonsoir chez tous. Merci pour ces émissions que vous faites pour éclairer la population. J'ai une question à monsieur le maire. Je suis attentivement la campagne de l'UNDP, mais lorsque je fais une analyse, la coalition est indispensable. Est-ce que l'UNDP est prêt pour cette coalition? Docteur Yaya Bamanga qui envoie ce message-là. On sortira par cette question tout à l'heure, le temps de voir s'il y a un ou deux autres. Voilà, ça se bouscule un peu. Je vous serais gré d'organiser une tribune pour que j'en discute avec les candidats les plus sérieux. Mais c'est vous qui êtes engagés. Cherchez les candidats. Vous n'êtes pas candidat, on va organiser une tribune avec vous. Comment suivez l'actualité? Bonsoir le panel. Célestin Yandal est une icône dans le Grand Nord. Ses idées dépassent pour Ibrahim Traoré en matière de développement. Il ne vit que pour la population et non pour lui. Un monsieur très ouvert, Serge depuis Garoua, qui envoie ce message-là. Il vous connaît visiblement très bien, monsieur le maire. Et puis, c'est des propos qui vous encouragent à travailler davantage. On va sortir de l'émission avec cette question qui reste pendante. Peut-être que ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission vont enfin avoir la réponse de l'UNDP sur la coalition. On sort par là. Qu'est-ce qu'on dit à ceux-là qui posent encore des questions sur la position de l'UNDP par rapport à une coalition? L'UNDP travaille pour cette coalition. Et je vous l'ai dit à l'entame de l'émission que l'UNDP est même la première formation à lancer la coalition, à lancer, disons, les discussions. Il y a encore eu un appel là-bas pour Sam. Et je ne trahis pas un secret. L'honorable Cabral Libi était la première personne, c'est-à-dire le premier leader que nous avons rencontré. Ah, d'accord. Nous avons discuté. Et vous savez la réponse que l'honorable Cabral Libi a donnée, mais on n'a pas compris le revirement. Il était favorable. Oui, très favorable.
l'honorable Cabral Libi nous a dit que si l'UNDP rompt avec le pouvoir, il s'allie. Mais on n'a pas compris ce qui n'a pas marché parce que, vous voyez, ce que le commun des Camerounais doit comprendre, le problème que l'UNDP avait avec ses militants, c'était justement cette alliance que vous avez qualifiée de trop longue. Dès lors que l'UNDP a rompu, il y a des gens qui sont partis de l'UNDP, c'est-à-dire depuis longtemps, sont en train de revenir. Et peut-être parmi ces gens, parce que même dans la conférence de presse du président Cabral, il a eu à évoquer... Vous suivez beaucoup Cabral, hein? Oui, mais quand on est en politique, surtout, nous sommes... certes, on veut tous le changement, mais on suit également ce que les autres disent. Joshua aussi en conférence demain. Ici, Ouais, voilà. Donc vous voyez, lui également, il s'est beaucoup plaint que l'UNDP, c'est-à-dire, a pris ses militants. Mais alors que c'est des exclus, les transfuges du SDF, à l'ouest, dans le nord, dans le sud-ouest, et puis dans le nord. Vous dites que vous avez fait un mauvais jeu. Un mauvais jeu, mais vous piochez encore ces militants. Non, on ne pioche pas. On ne pioche pas. Vous pensez que quelqu'un comme l'honorable Tchomelou, oui, hein, l'ancien SG, il était SG du SDF. Du SDF. Oui, c'est pas. Vous pensez que ce n'est pas de la dernière heure pour que nous allions. Hein? C'est des gens qui sont partis, qui ont été exclus et qui ont choisi de venir à l'UNDP. Ils ont attendu. Il y a bien des partis, il y a plus de 300 partis dans ce pays. Mais ils ont attendu, ils ont donné des conditions. Et c'est après avoir, c'est-à-dire obtenu ce qu'ils ont donné comme condition, qu'ils ont décidé, les anciens maires, les anciens conseillers municipaux, avec... donc, vraiment, nous ne sommes pas... On est d'accord que le jeu politique, c'est... on ne peut pas dire que... on encourage les camarades politiques des autres formations en prenant leur nom. Vraiment. Ce n'est pas ça. Vous ne faites pas les tacles, pas des... Voilà. Donc, parler de la coalition, l'UNDP travaille. D'accord. L'UNDP travaille et continue à travailler et a même foi que cette coalition, même si ce n'est pas une coalition pour sortir un candidat consensuel, il y a la mutualisation, c'est-à-dire des ressources qui peut permettre, parce que nous savons que 33 000 bureaux de vote qu'il faut être présent pour assurer au moins la surveillance. Voilà. Et soit, donc on il faut peut vraiment une mutualisation. Une mutualisation. Vous voyez, donc, ce qui oblige, on ne doit pas se tirer l'un contre l'autre. Là où l'UNDP est présent, l'UNDP peut non. Je suis là, je veux contrôler également pour les autres camarades politiques qui sont là, c'est-à-dire pour les forces de changement. Et si c'est que, c'est-à-dire qu'on fait ça, et que les Camerounais qui réclament ce changement du nord au sud, de l'est à l'ouest, se mobilisent massivement. C'est la meilleure coalition. Et tous. Avec le peuple. Et tous contre le RDPC, ce régime va tomber. D'accord. Bonsoir, Wankage Dieudonné de Marois, mais actuellement à Bertois, du fait du chômage du Nord. Monsieur le maire Yandal, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre dévouement et votre travail acharné dans la zone sinistrée. Votre engagement et votre leadership sont une source d'inspiration pour tous. Merci pour votre soutien précieux et votre contribution remarquable au bien-être de la communauté. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites-lui que nous voulons un président comme Ibrahim Traoré au Cameroun. Voilà, il a certainement noté cela. Bonsoir, je suis Gabi Ndango. J'ai connu monsieur le maire Yandal Agaroua dans des moments assez troubles de sa vie politique et je ne m'étais pas trompé à son sujet. C'est un jeune forgé pour apporter le changement dans ce pays. Mes encouragements à la jeunesse comptent sur les jeunes comme vous. Je suis honnêtement... Jean-Jacques, vous êtes formidable, merci.
fier de vous à Info TV. Ibrahim, activiste de la société civile. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire me donne l'envie de faire chemin avec lui. Je suis formé à la NASLA de Boya, ce qui est les personnels municipaux. Jusqu'à l'heure, je ne connais pas ma situation et je suis développeur territorial. Je peux apporter ma partition et travailler avec lui. Ses idées galvanisent Armand depuis Etoudi, qui est passé par la NASLA et qui n'est toujours pas fixé. Peut-être que vous aurez le contact de monsieur le maire tout à l'heure pour négocier cela en direct. Bonsoir. Merci pour vos réponses. Beaucoup de courage. Malheureusement, vous parlez encore de couper dans les assiettes des gens et malheureusement, ce discours vous disqualifie parce que stopper net la corruption et ses enfants va créer une très grosse vague de chômage et de mal-être parce que le grand nombre en profite à son niveau. Vous devez être un développeur de corruption. Vous ne voulez pas que le maire dise qu'il faut couper cette affaire-là. Bonsoir, monsieur le maire. Vous faites la fierté du Grand Nord. Vous êtes un modèle pour l'ACDO. Tadé, souffrance depuis l'ACDO qui envoie ce message-là. Monsieur le maire, jeune, très apprécié, très porté par la jeunesse également. Cette jeunesse qui rêvait de vous voir porter le flambeau de l'UNDP, ça ne vous passe pas à la tête, là? Vous ne pensez pas que c'est le moment de dire au président Bello que vraiment, à 80 ans presque par là, il faut déjà nous céder aussi la machine? Vous savez, nous avons, aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses dans ce pays. Vous croyez que c'est le président Biya qui profite de tout? Les profiteurs, c'est ceux qui sont autour. Ce n'est pas lui qui... le président Biya peut manger encore même un morceau de poulet. Je ne sais pas si il mange. Je ne connais pas ça. Oui, C'est pour vous dire que nous sommes au four et au moulin. Nous sommes au four et au moulin. Nous travaillons. C'est une dynamique. Quelqu'un m'a dit quand je préparais cette émission que demande-lui pourquoi il n'a pas dit que l'UNDP l'investisse plus tôt. Non. Ah, vous savez, je venais de dire que vous êtes une force, la jeunesse n'est pas un programme. Et nous sommes en train d'aller là. Vous savez, moi j'ai dit que la politique, certes, on peut se jeter là. Mais le président Bello n'est plus très jeune quand même. Hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est nous qui avons porté sa candidature. Vous avez suivi. C'est-à-dire, on a dit qu'il doit être candidat. Et ça, ce n'est pas que, c'est-à-dire, pour lui, pour l'amener, si c'est qu'il ne veut pas qu'on le remplace, non. C'est quelqu'un qui connaît le Cameroun, ce n'est pas comme le Sénégal. Le même discours que le RDPC. Oui, hein? Que Biya connaît mieux le Cameroun. C'est pas le même discours. Bien sûr. Aujourd'hui, la façon dont le Cameroun est tenu, même si on trouve de quoi reprocher, si c'est que l'entourage était dynamique, et donnait des résultats. Je disais qu'on allait oublier le patriarche. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est une dynamique qui porte la candidature de Maïgari Bello Bouba. Merci beaucoup. Vous n'avez qu'à voir cette pré-campagne autour de lui. Et c'est des jeunes élus qui ont fait leurs preuves, qui construisent leur carrière politique, c'est-à-dire ce n'est pas dans qui porte la facilité. candidature de Bello Maïgari, voilà. qu'on espère recevoir également sur ce plateau à la demande justement des Camerounais qui veulent lui poser certaines questions directement. Il y en a qu'on a évité parce que vous n'êtes pas le candidat. Peut-être que ce serait bien qu'on puisse recevoir le candidat Bello et beaucoup d'autres candidats. Info TV ouvre ses portes pour participer concrètement, efficacement à ce processus électoral. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Merci au peuple camerounais, malgré ses souffrances. Et aujourd'hui, ce genre d'occasion pour une nation, le Cameroun est à un tournant décisif de sa vie. Et chers compatriotes, chers jeunes, parce que nous sommes les plus nombreux, ne laissons pas cette occasion passer. D'accord. Je parle pas ici
pas en tant que militant de l'UNDP, mais je parle aussi en tant que jeune. Et je vis les souffrances que les jeunes diplômés qui sont des taximans, les jeunes diplômés qui ne savent plus quoi faire. C'est possible. Notre pays a tout pour nous permettre, c'est-à-dire de retrouver l'espoir. C'est ce le 12, comme je disais, si nous voulons ce changement viendra par nous. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le maire. N'oubliez pas le carton d'invitation pour Nadège, qui veut bien visiter Touboro et voir comment la vie se passe de ce côté-là. Nadège sera la bienvenue. Le carton d'invitation. Et tout... Tout le staff Info TV avec la vague rouge-blanche. Oui, sera la bienvenue à Touboro. Merci beaucoup. On salue tous ceux qui ont regardé. On vous dit merci ce programme. On salue toute l'équipe technique et rédactionnelle. N'oubliez pas la rediffusion dimanche à